Invité aussi long que le pont de la Confédération. Débat sur l'immigration. C'est un débat qui vraiment est émotif et où se croisent deux thèmes importants. L'identité, que la CAQ a mis de l'avant, mais l'économie aussi. Et l'Union des municipalités qui a tenu à faire entendre sa voix au cours des dernières heures, entre autres sur les besoins économiques des régions. Guillaume Tremblay, le président de l'Union des municipalités, est avec nous. Bonjour, M. Tremblay. Bonjour, Mario. Quel message vous vouliez passer au gouvernement? Ben écoutez, clairement, c'est un message justement que les régions du Québec, mais ces travailleurs étrangers temporaires qui sont souvent là pour justement occuper des emplois qui des fois n'ont pas de personnes pour occuper, ou des fois dans des secteurs comme la Chaudière-Appalaches, il manque d'emplois, là, il manque de monde pour occuper des jobs. Ben ces gens-là, ils sont vraiment importants pour ces régions-là. On parle vraiment de la vitalité économique de ces régions-là. Oui, des entreprises, on les entend, qui disent, nous, si on n'a pas les travailleurs étrangers temporaires, on ne survit pas, mais comment vous réagissez? Parce que le gouvernement, hier encore, François Legault l'a redit en rencontrant le maire de Québec, il dit, pour les régions, on est plus ouvert. C'est Montréal, Laval, donc les régions où on a l'impression que l'anglicisation est galopante, où on veut limiter l'immigration, on serait plus ouvert en région. Est-ce que ça, vous avez l'impression que c'est une piste acceptable? Ben, écoutez, de notre côté, on commencera pas à s'ingérer sur des chiffres ou sur des lieux. Ce qu'on voulait vraiment mentionner, et hier avec mon collègue de Saint-Donat, Thetford Mines, Carleton-sur-Mer, on a vraiment fait le tour de l'ensemble des partis politiques pour justement souligner puis donner notre point de vue. Puis clairement, la régionalisation de l'immigration, c'est vraiment important. Présentement au Québec, on donne toujours des chiffres en haut, puis après ça, on fait une base, on dit que ça va représenter X nombre d'employés temporaires par région. Nous, ce qu'on dit, c'est allez vous asseoir avec chacune des régions du Québec, regardez leurs possibilités, comment ils peuvent accueillir de gens dans chacune des régions. Je pense que c'est les régions qui sont maîtres d'elles-mêmes, ils sont capables de prendre les meilleures décisions. Puis après ça, de mettre un chiffre en haut, ça va peut-être faire un peu différent de comment qu'on a agi au cours des dernières années. Mais surtout, on demande une clause grand-part. Donc, pour tous les gens qui sont déjà en région, des travailleurs étrangers temporaires qui sont déjà là, des histoires de vie, des gens qui se sont super bien implantés, intégrés dans leur milieu de vie. Écoutez, présentement, ils savent même pas si oui ou non ils vont pouvoir rester. Il y a des gens que leur permis temporaire finissent dans environ un mois. Des gens qui ont eu des enfants au Québec se sont achetés des maisons. Donc, on est Donc, vraiment face à une situation. Vous achetez pas l'histoire, là, le ministre de l'Immigration qui dit, ben là, qu'il n'y a plus de PEC, puis il n'y aura pas de droits acquis pour le PEC, qui applique à l'autre programme. Vous souhaiteriez qu'il y ait une clause de droits acquis, une clause grand-père pour ceux qui sont déjà dans le programme, qui sont déjà au Québec? Ben, c'est juste la solution, selon moi, puis selon nous, qui est la plus rapide pour répondre aux besoins, parce que il y a des entreprises présentement qui ont même des craintes de devoir se relocaliser par manque de main-d'œuvre. Donc, à un moment donné, si on veut garder nos régions fortes, il faut s'assurer de prendre les meilleures décisions pour tout le monde. Puis on est super conscient que c'est des décisions qui sont prises par le gouvernement fédéral, par le gouvernement canadien. Donc, c'est pour ça que à terme, si le gouvernement fédéral collabore pas, ben, qu'il donne ce pouvoir-là au gouvernement du Québec, parce que je pense qu'on est les mieux placés pour gérer ça. Vous dites avoir fait une tournée. Hier, vous rencontriez les partis avec des gens, des maires de différentes régions. Comment, dans les différentes régions, les gens mettent dans l'équation le nouveau phénomène du chômage chez les jeunes? J'avoue que c'est quelque chose qu'on n'a pas connu ces dernières années. Quand on a fait rentrer massivement des travailleurs étrangers temporaires, on répétait, on a le plein emploi, on n'en trouve plus de main-d'œuvre. Il y avait des pancartes partout, nous cherchons des employés. Mais là, c'est plus ça. Là. Les jeunes sont en chômage à 10, 12, dépendamment des régions, 15%. Jusqu'où on laisse entrer des nouveaux travailleurs étrangers? Bon, peut-être que ces jeunes-là n'ont pas les bonnes formations, puis là, ben, ils sont pas prêts pour les emplois qu'il y aurait à donner. Mais là, il faut voir à ça. Est-ce qu'on rentre des travailleurs étrangers quand nos jeunes sont sur le chômage? Dans le sous-sol à la maison? La problématique, M. Dumont, c'est que ces jeunes-là n'appliquent pas nécessairement sur les emplois, justement, des fois par manque de formation ou par volonté de travailler dans ce type d'emploi-là. Mais, tu sais, quand on se promène, nous, dans les régions du Québec, là, les tarifs de Trump, on n'entend pas parler en région. La réalité de ces régions-là, c'est justement le manque de main-d'œuvre, le manque de gens pour travailler dans ces entreprises-là. Puis oui, des fois, c'est des emplois qualifiés, mais des fois, c'est tout simplement dans un Super C d'une région que si on enlève ces employés temporaires-là, ben, le Super C pourra même plus faire ses heures d'ouverture pour répondre à la demande.
Donc, puis tu sais, il y a une autre chose ici, c'est que des fois, ces employés-là arrivent avec une famille, arrivent avec un conjoint, une conjointe, puis tantôt, vous le mentionniez, il y a une réalité que 4-5 ans après, ben, des fois, ça va être ces gens-là qui vont travailler dans nos centres de la petite enfance, ça va être eux autres qui vont travailler dans nos hôpitaux, ce qu'on manque de main-d'œuvre. Donc, tu sais, il faut le voir. En région, je vous le dis, la réalité est complètement différente que des grands centres. Faut pas mettre Montréal contre les régions, loin de là. Montréal, c'est notre cœur, les poumons, c'est nos régions, mais on a besoin des deux pour que ça fonctionne bien. Vous avez rencontré les partis à l'Assemblée nationale. Je sais que comme Union, là, vous voulez pas faire de la partisanerie, mais bon, le message de la CAQ, on comprend qu'il vous convient pas. Je pense pas que le PQ, ça a été mieux. Ils veulent encore des seuils nettement plus bas. Est-ce qu'il y a un parti qui vous a convenu? Est-ce que vous avez aimé ce que disent les libéraux, par exemple, sur ce thème-là? Je vous dirais, honnêtement, l'ensemble des partis, ce qu'on a entendu sur les travailleurs étrangers temporaires, pas mal tout le monde était à la même place. La CAQ et le Parti québécois aussi, sur le fond, étaient pas mal à la même place. Cependant, vous allez comprendre que le pouvoir sur les travailleurs étrangers temporaires, ils l'ont pas présentement. À Donc, Ottawa. bon an, mal an, pas mal toutes les parties faisaient même l'unanimité. On a même pris l'engagement d'aller rencontrer le ministre fédéral, le nouveau responsable de la région du Québec, de la province du Québec, M. Lightbourne, pour justement aller essayer de le convaincre, de convaincre M. Carney, parce que la décision est entre ses mains. C'est pas pour rien qu'on demande à terme, si ça fonctionne pas, de transférer ces compétences-là au Québec, parce qu'on est vraiment devant un cul-de-sac, puis là, c'est nos régions qui sont prises en otage. Guillaume Tremblay, président de l'Union des municipalités du Québec. Merci de nous avoir parlé. Merci. Merci à vous. Bonne fin de journée.